Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage et l'envie m'a pris de commencer une nouvelle toile. Donc j'ai choisi celle-ci, elle est bloc, elle est colorée, elle est... Ouais, tout ce que j'avais envie parce que nous avons du temps gris avec un vent qui se lève. Alors qu'on avait quelques rayons de soleil ce matin et là d'un seul coup, vlam, le temps gris. Et on a de la pluie pour demain, mais mon mari pense que ça va arriver avant demain. Donc on va voir, on verra. Mais il annonce de la pluie demain matin et demain après-midi par chez moi. Donc, j'ai envie de commencer cette toile-ci. Donc on va la commencer ensemble. Un petit peu. Donc c'est la toile, ils appellent ça la toile Cups. Cups. Donc c'est les verres et les bouteilles un peu difformes. Enfin difformes pas vraiment, mais colorées. Un peu... Ça me fait penser un peu à du vitraux. Vitrail, vitraux. Donc voilà. Donc c'est une toile en 14 CT qui fait... Si j'arrive à attraper une aiguille... 31 par 40 cm et elle a 34 couleurs. Donc oui, elle est colorée. En soi, elle est très colorée. Donc 14 CT. Alors, on va commencer par le symbole. On va commencer par quoi? Bon, on va commencer par mes petits becs. Mes petits becs, c'est le 30. 30, 30, 30, 30, 30. On va commencer par une couleur marronnée. Hop. Voilà, voilà. Je vous mettrai le lien de la boutique VIP Cross Stitch, le lien du produit si je le retrouve, ainsi que mon petit code promo de 10%. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors, mes petits becs. On est parti, mes petits becs. Je prends un fil que je plie en deux, que je viens mettre dans mon aiguille. Je vais arrêter de chanter, on va faire venir la pluie. Effectivement, la pluie arriverait plus tôt que prévu. Alors, voili voilou, nous commençons. Attention. Ah oh. La première croix est faite. Non, pas encore. Pas encore. Attention, la première croix est faite. Là, voilà, elle est faite. Alors, je vous fais une petite vidéo papotage. J'avais plus de vidéos d'avance, mais là, j'essaye de reprendre. Je profite. Qu'est-ce que... Ouais, j'avais plus de vidéos d'avance, mais en même temps, je voulais profiter aussi un peu des enfants, du beau temps. Voilà. Donc, j'ai profité. On a été dans un zoo. Alors, non, en fait, à la base, on devait aller à la mer. Et on a regardé le temps. Déjà, chez nous, le temps était un peu bizarre. Mais il faisait bon, vous voyez. Il faisait chaud quand même. Et on s'est dit, bah, vas-y, on va à la mer. On avait prévu le pique-nique pour le soir. Sorti les jouets de plage, serviettes de bain. Les filles avaient mis le maillot, les capes de bain. Enfin, j'avais sorti les capes de bain. Bref, il restait plus qu'à partir. Et machinalement, je sais pas pourquoi, je me mets à regarder la météo de là-bas. À croire que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Parce qu'on a quand même 1 heure de route, un petit peu plus d'1 heure. Donc je me suis dit, je regarde quand même. Et j'ai regardé, et là j'ai regardé mon mari, et je me suis dit, là on y va, mais ça pue. Il me dit pourquoi? Je dis, bah regarde, les gamines, ils vont pas pouvoir se baigner, il fait tout gris. C'est pas possible quoi, enfin 23 degrés, il fait tout gris. On le dit aux filles, bon, ma Lilou comprend, Manon commence à faire un petit peu la tête. Puis je lui dis, bah c'est pas grave, on va trouver autre chose à faire. Et puis j'ai regardé, et puis ma belle-sœur m'ayant passé
enfin ma belle-sœur et mon beau-frère m'ayant passé mot de passe et leur truc avec leur boulot, ils ont le CE, pour qu'on puisse profiter de leurs tarifs. Donc on a été à un zoo. Donc encore merci à vous. Et donc Manon était trop contente parce qu'elle a vu plein de flamants roses, mais alors plein. Dès qu'elle a vu qu'on arrivait devant elle, s'est mise à courir. Elle était trop fan, elle voulait plus quitter, enfin, elle voulait pas partir des flamants roses, enfin bref. Après, on a vu des oiseaux qui ressemblaient, qui avaient la même couleur que les flamants roses, mais c'était pas des flamants roses. Je sais plus c'était quoi. Elle me dit, regarde maman, il y a des flamants roses miniatures. Bon, d'accord. Je dis, mais tu sais que c'est pas des flamants roses, ils ont exactement la même couleur, mais ouais, c'était... C'est vrai que c'était hallucinant la couleur. Mais... Et quand en faisant le tour, on est obligé de repasser devant les flamants roses. Donc on est repassé devant. Et Manon leur dit bon, à bientôt, hein, moi je reviens bientôt vous voir, vous inquiétez pas mes amis. Enfin bref. Manon et ses flamants roses, c'est toute une histoire. Ça c'est comme avec les girafes. Elle a juste été déçue parce que... Enfin déçue, un petit peu parce qu'elle n'a pas vu de girafe. Mais voilà. Donc on a modifié l'après-midi. Au lieu d'aller à la plage, on a été à un zoo. Et on s'était dit, après, on rentre. Je me pose un petit peu, une petite demi-heure, parce que c'est de la marche, mine de rien. Même si j'étais déjà posée dans la voiture, mais le fait de rester en même position dans la voiture, je souffre. Et j'ai dit, on rentre. On rentre un peu, je me pose un peu. C'est les vacances, on n'est pas obligé de manger à l'heure pile. Même si on mange un peu plus tard, c'est pas grave, on va pique-niquer au parc, comme ça après ils peuvent encore jouer, ils peuvent... Ouais. Quand je vous dis que nous, faut pas qu'on prévoie quoi que ce soit, c'est qu'il faut vraiment pas qu'on prévoie quoi que ce soit. Parce que là, le ciel est devenu tout gris, limite noir, le vent s'est mis à se lever, et là on a regardé, on s'est dit, c'est mort. Donc on a mangé à la maison, et après on a fini avec les fléchettes, jeux de société, enfin, on s'est occupé quoi. Et ouais, donc, et puis hier, on a été un petit peu au bord de la mer. Croyez-moi qu'on n'avait pas prévu de pull, parce qu'il faisait bon. On s'est dit, oh, c'est bon, s'il fait bon là, on prévoit pas de pull. On n'avait pas prévu de pull. Mais en fait, on était au bord de la mer parce que j'ai été à un endroit pas très loin de la mer. On était à 10 minutes de la mer, donc on n'était plus à 10 minutes près. Donc on y a été. Et comment? Et là... on avait froid. C'est pas froid grelotté, mais voyons, on n'avait pas chaud non plus. Donc Manon, Lilou ont jeté des cailloux dans la mer. Elles étaient contentes. En plus, on était à marée haute, mais elles étaient contentes. Elles ont jeté les cailloux. Enfin bref. On est reparti, on est rentré et on a fini avec un kebab. Donc on a mangé kebab et puis voilà, on a fini la soirée comme ça. Et après, les filles, en fait... se sont posées parce que le jour où on a été au zoo, ils se sont retrouvés réveillés à 8h30 du matin parce que on a une petite dame qu'on voyait plus depuis quelque temps et on entendait du boucan. Alors moi, sur le coup, comme je suis à 2 minutes de l'école et que l'école est en travaux et qu'ils ont monté un échafaudage, je me suis dit, au début, j'entendais des bruits de ferraille. Je me suis dit, c'est rien. Ils rangent, ils sont en train de démonter l'échafaudage, ça résonne, voilà, c'est le bruit. Après, j'entendais les gros conteneurs, vous savez, les grosses poubelles rouler. C'est rien, c'est le gardien qui fait son boulot. Enfin, la fille qui va pas chercher plus loin que le bout de son nez, quoi. Enfin, puis c'est des bruits qu'on a quand même l'habitude d'entendre. Sauf que mon mari a entendu des débris de verre. Donc, il a regardé par la fenêtre, il y avait le camion de la ville. Mon mari, pareil, s'est dit, il devait y avoir du verre dedans, et le garçon, le monsieur de la ville, a dû faire tomber le sac, c'est des choses qui arrivent, quoi. Il a cassé des bouteilles qui étaient dedans, puis voilà. Pareil, pas plus loin que le bout de son nez. Mais ça continue. Alors, mon mari, il me dit, attends, il dit, oh, il dit, là, ça va, quoi. Il dit, les gamins, ils vont être réveillés, enfin... Et là, moi, j'étais posée tranquille dans le canapé. Et là, il me dit, non, il me dit, viens voir. Il me dit, ils vont jeter je ne sais pas quoi par la fenêtre. Et tu vas voir, ça va être un sacré truc parce qu'il a dit, attends, il y a du monde. Il y avait une dame qui passait et il fallait qu'il pousse le camion parce que le haillon était ouvert.
Et là, vous devinerez jamais ce qu'il a jeté par la fenêtre. Mais là, j'étais dingue. J'étais dingue parce que tout ce qu'ils ont jeté, c'était des trucs qui étaient en bon état. Ils ont jeté des trucs tout neufs. En fait, ils étaient au premier étage. Au lieu de faire des cartons, des sacs et de mettre à la poubelle, non, ils jetaient tout. En fait, ils avaient mis le gros conteneur sous la fenêtre et ils jetaient tout par la fenêtre. Donc les cartons, ils remplissaient les cartons, on voyait les photos de famille volées, tout. Enfin bref, c'était hallucinant. Je me suis dit, punaise, la pauvre dame. Qu'est-ce qu'elle... Enfin, je sais pas ce qu'elle est devenue, décédée en maison de retraite, je sais pas. Mais je suis en train de me dire, mais punaise, la pauvre dame, quoi. Enfin... Et là, je vais à la fenêtre et mon mari me dit, attends, tu vas voir ce qu'ils vont jeter. Et le mec qui était dans l'appart, il dit, bah attends, c'est lourd, ça doit être plein. Ça doit être plein. C'est lourd. Qu'est-ce qui va nous balourder par la fenêtre? Et là, on voit un congélateur à tiroir, vous savez, comme les frigos. Neuf. Tu voyais qu'il était neuf. Non. Tu t'es dit, c'est pas possible. Quand tu sais le prix que ça vaut. Qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des trucs comme ça. Enfin, tu peux en faire des dons à l'Emmaüs, tu peux le donner. Enfin, quitte à le péter, donne-le, quoi. Enfin, je sais pas. Quand il a atterri par terre, bah là, forcément, hein, les portes se sont éclatées. Enfin, bah, mon mari, il a rouspété. Hein. Il a rouspété parce qu'il a dit, oh, ça va, là. Tu l'as dit, on déménage. Mon mari a dit, t'es sérieux, tu déménages comme ça, toi? Je dis, attends, ça va. Et là, je vois une fille, deux filles, un gars, deux gars se lever. Oh, punaise. Punaise. Et là, je me dis que avec Manon, la journée va être longue parce que Manon n'avait pas très bien dormi la nuit parce qu'il faisait lourd, il faisait chaud, même avec le ventilo dans la chambre, porte ouverte et tout. Et là, je me dis, ça va être une catastrophe, la journée, ça va être catastrophique. Après, ça a été parce qu'on était aux eaux, tout ça. Mais le soir, croyez-moi qu'elle n'a pas fait long feu et qu'elle s'est réveillée le lendemain à midi. Voilà, je l'ai laissée dormir parce que je voulais qu'elle récupère son sommeil. Parce que Manon, plus tard qu'elle se lève, c'est 9h30, 10h. Mais là, non, il fallait qu'elle récupère la nuit d'avant, le réveiller le matin de bonne heure. Enfin, c'était pas possible. Et puis après, bon, on s'est dit, allez, on va là, on fait ci, on fait ça. Et puis au final, on a fini à la mer. Après, on a fini avec un kebab. Et là, on se retrouve avec un temps gris. Mon mari est parti à la pharmacie pour renouveler mon traitement. Et en même temps, il est parti voir à Action. Ils font cette semaine, ils font des bacs de rangement. Et moi, je vous ai dit que j'avais mis mes toiles point de croix en cours dans un carton. Mais voilà, ça me gêne, le carton. J'ai ma tour à tiroirs avec 3 tiroirs derrière que je vais vider, que Lilou va récupérer pour l'école. Parce que Lilou veut pas qu'on achète quoi que ce soit. J'ai dit, regarde, j'ai dit à mon mari, regarde à Action, la tour à 3 tiroirs, elle est pas chère, elle a 16 €. Tu la prends en même temps. Et elle me regarde, elle me dit, m'acheter quoi? Puis je lui dis, une tour pour ranger tes affaires pour le collège. Puis elle me dit, non mais ça va pas. Puis je lui dis, quoi? Elle me dit, ta tour là derrière, t'as quoi dedans? T'as 3 trucs, t'as 3 bricoles? Puis je dis oui. Elle me dit, tes 3 bricoles, tu peux les placer ailleurs ou pas? Tu sais, en me posant la question, je dis, oui, il y a moyen. Elle me dit, bon alors. Elle me dit, t'enlèves les 3 bricoles que t'as dedans, la tour, je la récupère. Elle me dit, ça sert à rien d'acheter s'il y a un truc qui te sert avec 3 fois rien dedans, quoi. Donc effectivement, c'est vrai, après réflexion. Donc, je vais lui passer la tour. Et puis, je vais vider la fin. Je vais enlever les 2-3 bricoles que j'ai dedans. Je vais lui passer. Et puis voilà. Non, mais c'est ma fille, elle devient... moi, je me dis maintenant, j'achète pour acheter. Ou j'achète, vraiment, quand ça me fait plaisir. Mais ma fille devient pire que moi. Là, je lui ai acheté une petite palette de maquillage parce que... Voilà, elle arrive à un âge où elle a un peu envie de se maquiller, elle a un peu envie, mais c'est très très discret. On va juste voir qu'elle a un peu de paillettes sur les yeux, mais ça reste discret. Il n'y a pas de mascara, il y a pas de, c'est juste du fard à paupières, quoi. Et il y a un peu de gloss. Mais c'est que quand elle reste à la maison, c'est pas pour sortir, c'est pas que je lui prends une petite palette. Elle me dit mais non maman, regarde machin. Puis je dis mais regarde les couleurs là, elles sont sympas. Et puis elle me dit mais non. Puis j'ai allez hop, t'as pas le choix.
Pareil, pour une gourde, on était à Nose. Il y avait une gourde, vous savez, les gourdes isothermes Disney. On l'a payé 5 €. Et en magasin, je me dis que c'était plus cher. Je dis, Lou, est-ce que tu la veux? Puis elle me regarde, puis elle hausse les épaules. L'air de dire, bah, je sais pas, tu la prends si tu veux la prendre. Si tu la prends, c'est bien, tu la prends pas, tant pis. Je la prends, puis je dis rien, puis je fais mon tour, puis je me suis trouvé 2 toiles point de croix, des petits nounours comme Elisa m'a offert, et on paye, et j'arrive dans la voiture, et je lui donne la gourde. Je lui dis, tiens, en fait, ça, c'était pour toi. Mais elle était trop contente, elle avait le gros sourire. Je lui dis, bah alors, je croyais que tu savais pas si tu la voulais ou pas. Puis elle a rigolé. Je dis, bah allez, hop. Donc quand on a été au zoo, parce que juste après on était au zoo, hop, elle a mis de l'eau, elle l'a mis un peu au frigo, tant que je me connecte sur le compte à ma belle-sœur, que je fasse ce qu'il y a à faire, imprimer les tickets. Et hop, c'était parti. Elle avait tout mis. Il suffit qu'elle avait sa gourde. Elle était contente. Là, j'ai dit cet hiver pour le collège, on mettra du chocolat chaud dedans. Quand il fera trop froid, on mettra du chocolat chaud dans son sac. Et puis à l'intérieur, en dehors des cours, elle pourra boire un petit peu de chocolat pour se réchauffer. Hop. Donc ouais, donc là, mine de rien, bah, on est au dernier mois de vacances. Bon, nous, les fournitures sont faites. Les vêtements sont commandés. Quasiment tous les vêtements sont commandés. Je les réceptionne entre le 15 et le 20, mais ce sera pas le 15, hein, parce que le 15 août, c'est férié. Et puis, Tom, il lui manque que ses chaussures et des sockets. Lucas, ses sous-vêtements et baskets, il lui manque. Et là, il a regardé, il me dit, bah, basket de sport, ça sert à rien. Il y a des baskets qui me vont très bien, que Tom a jamais mises pour le sport. Les baskets, elles sont neuves, elles ont encore l'étiquette. Il me dit, bah, regarde, ça sert à rien. Il dit, bah, tu les enlèves de la vente, et puis moi, je les garde pour moi. Il me dit, en plus, j'aime bien. Il a regardé ses baskets pour l'école. Lilou, il lui manque un survêt, mais ça, je sais d'avance que ça va être une grosse galère à trouver. Et puis, basket pour le sport et basket pour la vie de tous les jours. Manon, il manque les baskets, les chaussons, boîte à mouchoirs, une gourde, Stitch. Une gourde Stitch. Il va falloir que je trouve ça. Ça va être une galère. Galère quand tu m'appelles. Ouais, ça va être dur de trouver une gourde Stitch. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Donc une gourde Stitch, et puis c'est tout. Après, c'est la coopérative. Mais là, voilà. Là, moi, la coopérative, je mets de côté. C'est pas grand chose. Enfin, nous, c'est pas grand chose. C'est 10 €. 10 €, c'est rien, hein. C'est 10 € quand tu as un enfant en maternelle ou en primaire. Et après, c'est 15 € quand tu en as 2 en maternelle ou en primaire. Et après, c'est 20 € que tu en ailles 3, 4, 5, 6. C'est 20 € pour tout. Donc, l'année dernière, bah, j'ai donné 10 et 10. Bon, c'est rien, hein, c'est pour acheter du matériel, ça paye un peu de sortie. Enfin, pas obligatoire, mais moi je donne. Donc, 10 €. La boîte à mouchoirs, je vais pas en prendre qu'une, je vais en prendre 2. Enfin, quand c'est comme ça, j'en achète d'avance et je les donne pas entièrement, je donne pas tout direct. Parce que des fois, j'achète d'avance et je donne quand il y a un petit mot dans le cahier ou à la porte, quand on va chercher, les enfants, ils mettent un petit mot disant il n'y a plus de mouchoirs. Et là, comme ça, le lendemain, j'ai pas besoin. Comme ça, si j'ai pas besoin d'aller en magasin, je vais pas en magasin juste pour une boîte de mouchoirs, où je sais d'avance que je vais ressortir avec tout sauf la boîte à mouchoirs. Hein. Parce que on est toutes et tous comme ça. Donc, je prends des boîtes de mouchoirs d'avance. Et comme ça, j'en ai d'avance. Ouais, sinon, j'ai pas envie d'aller dans les magasins, hein, surtout qu'en général, je vais dans le magasin, je dis, il me faut ça, et puis je ressors sans ce qu'il me faut. La dernière fois, j'ai dit, il me faut des pansements. Il faut des pansements. Bah, j'ai tout pris, sauf les pansements. Voilà. Donc là,
Donc là, mon mari est parti à la pharmacie, est parti voir à Action pour mon bac. Donc, ce qui fait que quand il rentre, j'enlève ma caisse, j'enlève mon carton là et hop, mince, je re-range mes toiles en cours dans ma caisse. Ça sera mieux. Et puis, je vais voir pour vider ma tour. Et puis, la mettre dans un coin en attendant que ma Lilou décide de ranger sa chambre. Pour faire de la place pour la tour. Et puis, au pire, la tour, je la laisse là. Puis ses affaires d'école resteront là. Et c'est vrai que j'avouerai que j'ai pas trop confiance en fait avec Manon. J'ai peur que Manon prenne un cahier de cours. Et en général, non. En général, quand elle prend un cahier, elle demande si c'est un vieux ou si elle peut dessiner ou quoi que ce soit dedans. Mais je ne sais pas. Je pense pas, hein, mais bon, dans le doute. De toute façon, Lilou, là, il faut qu'elle me fasse du tri dans la chambre. Elle a des trucs où elle ne joue plus du tout avec et que Manon ne joue pas forcément avec, voire pas du tout avec. Donc ça, c'est pas des choses qu'on garde. Lilou ne joue plus au Barbie. Manon n'est pas trop Barbie. Il y a des trucs que Lilou, ça lui sert à rien. Enfin, je me dis que ça sert à rien de garder ça. Si Lilou ne joue plus avec et que Manon ne joue pas avec, ça sert à rien. Donc, comme ça sert à rien de garder. Il faut faire de la place. Et il y a une maison, ils ont une maison en bois. Ça, oui, elles jouent toutes les deux au Playmobil dedans. Sauf quand elles ont décidé de se chamailler. Mais sinon, ouais, quand je vais voir que ça joue plus à rien avec, ça partira en vente, hein, puisque c'est encore en très très bon état, puis ça permettra de leur acheter autre chose à la place. Quand c'est pour que ce soit des trucs à moi ou des trucs à mon mari ou des trucs aux enfants, dans tous les cas, ce qui est vendu, ça part pour eux. Donc, même là, Tom a enfin été payé de ses stages. Il a fallu que j'appelle et que je rouspète. Donc ça, je vous avais raconté. Et il a été payé, là, il y a quoi une semaine et demie. Bon, peut-être 2 semaines maintenant. Bref, il a été payé, c'est le principal. Et il n'a pas trouvé mieux que... Bon, il a été payé, il a été à Primark, il s'est pris des vêtements, il a pris un truc à son père. Il a pris un truc à ses sœurs chacune, un truc à son frère. Moi, il voulait me prendre un truc, mais moi... ouais, voilà, je m'achète des vêtements quand c'est vraiment utile, quoi. Quand c'est pas utile, je vois pas l'intérêt de m'acheter des vêtements. C'est pareil pour les baskets, je veux pas de marque. Quand je m'en fous d'avoir de la marque et je m'achète quand c'est utile. Quand j'ai mes pieds qui commencent à être mouillés, par exemple, parce que la chaussure est percée en dessous. Oui, moi je vais au bout de ma chaussure. Hein, je préfère que mes enfants aillent que moi j'aille. Voilà, moi je suis pas à l'école, mais je vais au bout de ma chaussure et je suis pas, voilà, je suis pas. Je m'en fous pas besoin de quoi que ce soit. Mais Tom a insisté, hein. J'ai dit non, il m'a dit ouais, mais il n'y a rien de clochette. Il y avait un rayon, tout un rayon de Stitch. Il dit ouais, il n'y a rien de clochette. Maintenant, je me dis, tu sais, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de vêtements, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Oui, cet hiver, il va falloir que je m'achète un manteau. Mais ça, c'est pareil, je regarderai sur Vinted ou quoi que ce soit. Et donc, puis il voulait à tout prix me prendre quelque chose. Non, ça sert à rien, tout ça, bref. Il a pas trouvé mieux que de se créer un compte Uber Eats, là, leur fameux truc, là, qui passe à la télé, livraison gratuite, je sais pas quoi. Uber One, là, je sais pas trop quoi, sauf que Uber One, là, ils ont prélevé 60 € sur le compte à Monsieur Tom. Alors, j'étais pas contente, hein, j'étais furax. Ah, j'ai dit, passe-moi ton téléphone, j'ai dit, je vais les contacter, j'ai dit, parce que là, ça va pas le faire. Et il a été remboursé, là. Ils ont arrêté, ils ont fermé le compte, ils ont tout fermé, et ils ont... rembourser les 60 €. Il voulait pas. Je dis, bah alors là, ça va pas se passer comme ça. Je dis, parce que vous prélevez les 60 €, je dis, vous dites que c'est un mois d'essai gratuit. Donc déjà, le mois d'essai gratuit, il n'a pas à être prélevé. Oui, mais on a prélevé pour le mois de septembre. Ah oui, mais si tu prélèves pour le mois de septembre et que le compte va être fermé là avant septembre, tu rembourses en fait. Qu'il a remboursé le compte. Et j'avais dit à Lucas en rigolant, je dis, ah bah puisque c'est ça, c'est bon, Tom, j'y ai fait payer son argent. Enfin, il a enfin été payé de son stage. Là, j'arrive à le faire rembourser. Je vais lui dire qu'il me prenne un truc sur AliExpress ou sur Temu ou sur Etsy. Et j'étais morte de rire. Mais là, sauf que Tom, lui, il l'a pris au sérieux. Non, mais non, moi, je veux rien. Moi, je me paye mes trucs toute seule.
je paye mes trucs toute seule. C'est bon, Tom, une fois, m'a pris mon téléphone, il a pris un PDF sur Etsy. Là, maintenant, mon téléphone, je le laisse près de moi, à côté de moi. De toute façon, il sait plus comment il faut faire, donc c'est bien. Et puis voilà, enfin, moi, je le fais, c'est mon rôle, hein. Mais ouais, j'étais furax, hein, parce qu'au final, Tom n'est pas parti en vacances avec son grand-père, Tom est à la maison. Ouais, mais bon, il voulait plus partir, et puis même si on a payé les vacances, bah moi je préfère savoir mon fils bien chez moi que pas bien en vacances. Donc, hein, l'argent, même si j'en ai pas, et bah c'est pas grave. Je préfère savoir mon fils bien chez moi. Donc là, il est avec moi, pendant que mon mari est parti avec Lucas et les 2 filles chercher mon bac. Et puis voilà. Donc moi, je vais continuer de mon côté. Je vais continuer ça. Et puis, je pense que quand je vais ranger mes toiles, je pense que je vais faire un tri. Et les toiles que ça fait super longtemps que j'ai commencé, je crois que je vais les ranger dans un coin et les sortir. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je me réorganise. Parce que je veux finir des toiles, mais je veux en commencer d'autres. Donc, réorganisation aussi, par ici. Il va falloir que je me réorganise dans tout. Mais je crois que je prendrai réorganisation en septembre, voire octobre, quand l'école aura bien repris. Tant qu'on se sera mis, nous, dans le bain, parce que ça fera 3 emplois du temps quand même assez différents. Enfin, Tom est grand, donc Tom, il rentre tout seul. Lucas rentre tout seul. Mais si Lilou a le même horaire de début ou de fin de cours que Lucas, ils rentreront ensemble. C'est vu avec Lucas. Mais s'ils finissent pas en même temps, Lilou ne veut pas aller ou rentrer toute seule. De toute façon, il est hors de question qu'elle rentre ou qu'elle parte toute seule. Donc, voilà. Donc moi, je vais continuer ça, attendre que monsieur rentre, faire ranger mon bac, mettre le carton à la poubelle, et puis voilou, puis je continuerai ma toile. J'en prendrai une autre, je sais pas. Mais pour l'instant, je pense que je vais commencer ça. Ça me plaît, c'est bloc. C'est bien. Donc, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.